Merci, bonsoir et bienvenue au Squelette dans le placard. Je vous présente les deux groupes avec qui on a le plaisir de jouer toute la semaine. L'association Pause, représentée par Claudia Gemme. Bonsoir. Ils affrontent les premiers répondants des moissons, représentés par Ghislaine Desrochers. Bonsoir. Et comme à chaque émission, l'équipe qui a le plus de bonnes réponses remporte 1 000 $. Je vous les présente. Il n'y a pas un animateur ou une animatrice qui n'a pas son hôtel particulier à la maison avec l'effigie de mon premier invité. Et on se prosterne tous devant cette icône, ce monument, mesdames et messieurs. Les pigeons font des détours. C'est pas des blagues. Accueillons René Aumier-Roy. C'est pour ça que je viens ici tous les ans. Oui? Je peux pas me passer de ces hommages-là que vous faites. À une époque, vous vous prosterniez même devant moi. C'est le fun. Ben, je le fais encore. C'est très agréable. Mais c'est fait de façon ironique, mais c'est bien senti. Ah, Moi, je tout à pense. Je pense sérieux, vous êtes le plus grand. Ah, c'est je pense. C'est vrai. C'est sûr? Et je suis même, je suis à la radio tout l'été. J'ai fait un deal avec mes patrons, échanger 2 mois d'été contre 2 mois d'hiver. Oh, wow! Alors, Quelle bonne pendant idée. l'hiver, je serai à un endroit où il n'y en a pas d'hiver. Je suis Non seulement ma- c'est le plus grand, mais c'est le plus brillant. Ça va. Merci beaucoup d'être là. Annie Soleil Proto est avec nous également. On peut entendre avec René à Culture Club. Mais oui, Ben oui. certainement, certainement, Ah. les samedis après-midi à la radio de Radio-Canada. Exactement. Et tu es seul à Salut Bonjour du vendredi au dimanche matin à TVA. Oui, exactement. Salut, plus. bonjour, vendredi au dimanche. Donc, je me lève à 3 h du matin assez fréquemment. Ça prend très épais de cache-cerne. Oui. Et toi, tu as rendu hommage à René de façon Oui. très particulière, on peut le dire. On peut le dire, hein? Oh oui! On partage un chien, René et moi. Ben oui. Qui de l'eau- s'appelle de loin. René. Il s'appelle René. Mais oui, il s'appelle René. Et c'est en l'honneur de René Aumier-Roy. Parce que nous, on a une relation depuis plusieurs années. On travaille ensemble depuis des siècles. Et c'est drôle parce que quand j'appelle mon chien, disons que je le promène sur la rue, puis là, je dis René, viens ici. Là, les gens me disent mais pourquoi il s'appelle René? C'est bien un drôle de nom. Puis là, je leur explique que c'est en hommage au grand René, c'est le petit René. Puis les gens me disent mon Dieu, mais il doit tellement être fâché après toi que tu as appelé ton chien comme ça. Ben oui. Non, absolument pas. Il adore ça. Oui, mais parce qu'il est fin, il est beau, il est obéissant, comme moi. Ah, Très Et là, intelligent. au Vox Pop thermonucléaire, Guy Nantel est avec nous. On aurait pu prendre ton extrait et mettre ça dans le montage. Ben oui, t'as bien raison. Et donc, ton 5e one-man show, Nos droits et libertés, la tournée, c'est jusqu'en juin 2020. Oui, il reste encore 1 an, mais c'est la 3e et dernière année. Là. D'accord. Et le 30 novembre prochain, entre autres, tu seras de retour à l'Olympia de Montréal. Ah, tu me l'apprends. Alors, Tu savais pas, là? je sais pas. Si on veut voir tes Je dates sais de pas tout spectacle, ça, mais ton site, sur guinantel.com. guinantel.com. D'accord. Ben, merci beaucoup d'être là. Grand plaisir. Merci. Voici donc les 4 squelettes d'aujourd'hui. J'ai volontairement induit en erreur un touriste américain. J'ai été complice d'un vol sans m'en rendre compte. Ma prétendue allergie a été démasquée de manière gênante et j'ai interrompu un mariage de manière burlesque et humiliante. René, quel est votre squelette? J'ai vraiment, très volontairement, puis je le regrette un petit peu aujourd'hui, induit complètement dans l'erreur un touriste américain. À Rome, j'étais dans le Trastevere, qui est un quartier de Rome absolument extraordinaire, très populaire et avec des petites rues, des ruelles et tout ça. Et j'étais en train de prendre un verre avec un ami dans une trattoria et le bonhomme s'est approché de nous en disant « Do you speak English? » On a regardé. Of course. C'était l'Américain dans toute son horreur, avec des gougounes à Rome, presque en bedaine, en short. Alors, il nous demande... Et oui, of course, we speak English. Il nous dit, est-ce qu'il y a ici, comme il y a absolument partout dans le monde, cette chaîne merveilleuse qui s'appelle McDonald's? Et il était persuadé qu'il y en a sûrement maintenant, mais s'il y a 30 ans de ça. Ah, si, 30 ans, il n'y a pas de Il n'y en avait pas, mais il était sûr, lui, qu'il y en avait un. Alors, l'ami avec lequel j'étais, c'est un architecte qui vivait là. Alors, on lui dit, oui. Moi, je dis, oui, il y en a un. Mon chat me regarde. Sachant très bien que... Il n'y en a pas pantoute. Et il dit, oui, est-ce que vous pourriez m'indiquer comment se rendre? Alors, mon ami, donc architecte, prend une napkin. comprend tout de suite que... Ben oui, on est complices. Et il dessine le chemin pour amener le pauvre homme, mais dans un cul-de-sac bien loin,
parce qu'il va se perdre là-dedans. Et c'est la punition que je réserve aux gens, aux Américains, qui portent des gougounes, des shorts et puis qui sont cons. Là, ben, je veux juste savoir, votre niveau de confiance, qu'est-ce que vous avez fait? Une fois qu'il est parti, vous êtes-vous dit... On va revenir. C'est sûr. On va revenir, c'est sûr. Allez, tu savais quel est ton squelette, toi? Bon, alors, mon squelette, c'est que Ben oui, le don. ma prétendue allergie a été démasquée de manière gênante, Alors, Patrice. tu disais que c'était quoi ton allergie, toi? Je suis très, très, très allergique aux champignons. C'est du moisi. Ben oui. OK. Pas de foie gras non plus. Ben non, franchement, hey, c'est de la maltraitance d'oiseaux. Patrice, T'as Patrice, raison, t'as c'est toi. raison. Oui, oui. Mais, donc, c'est pas une vraie allergie, une prétendue allergie. Oui, c'est une prétendue allergie. Parce que t'aimes pas ça? Je suis pas capable. Je pense vraiment que c'est du moisi. Je suis pas capable de me sortir ça de la tête. Et je suis dans un souper d'équipe avec toute mon équipe de radio. Puis là, c'est l'équipe élargie. On doit être une centaine de personnes au restaurant. Puis à ma table, on est peut-être une vingtaine. Et moi, je suis végétarienne. Donc, j'ai déjà un plat qui est différent de tout le monde. Donc, la serveuse m'apporte mon petit plat qui est différent de leur gros steak. Et elle m'apporte un risotto. Et là, je demande, mais c'est à quoi? Parce que je sens une odeur que j'aime pas. OK. Et elle me dit, c'est aux champignons. Puis elle est donc contente de nommer des truffes, puis des chanterelles, puis des affaires de même moisies. Oui. Et là... Et là, je la regarde, puis je lui dis, oh mon Dieu, mais je suis vraiment désolée, je pourrais pas le prendre parce que je suis très, 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 très allergique. Puis elle n'avait pas demandé avant le début du repas s'il y a des allergies à table. Elle n'avait pas fait ça. Non, non, OK. non, non. Une chance Non, pour toi, hein? elle l'avait pas fait. Et là, tu comprends bien que je sors mon épipène. Ben oui, parce que je veux montrer que je suis allergique pour vrai, parce que là, je vois tous mes collègues qui se disent, mais elle est bien capricieuse déjà qu'elle a un plat différent de tout le monde. Tu montres ton épipène? Je sors mon épipène parce que je suis prévoyante. Puis évidemment, l'épipène, il n'est pas à toi. Ben non, il n'est pas à moi, c'est un vieil épipène que j'ai volé à un de mes amis. Puis tu sais que c'est pas grave, voler l'épipène de quelqu'un qui risque d'avoir à s'en servir un jour pour survivre. Mais moi aussi, il fallait que je survive aux Ben champignons. oui, c'est vrai, t'as raison. Guy, quel est ton squelette, toi? Alors, il y aura revenir là-dessus, il y a des Ouais, mensonges. c'est sûr, oui. Ben, écoute, moi, c'est quelque chose qui me ressemble pas beaucoup, mais j'ai interrompu un mariage de manière burlesque et ridicule. Volontairement ou... Ben, volontairement. En fait, on m'a poussé à le faire et c'est pour ça que je dis que c'est quelque chose qui me ressemble pas. C'est que mon conseiller financier de l'époque, là, on parle il y a 25 ans, je le connaissais très peu, je le voyais jamais. Vous autres, vous voyez sûrement vos conseillers Tous financiers les à chaque jours. semaine, là, avec l'argent que vous avez, Petit déjeuner avec. mais moi, je le voyais une fois par 2 ans, genre. Et bon, il sait que je suis humoriste, mais je commence ma carrière. Et il me dit, écoute, je me marie bientôt, ce serait bien que tu viennes faire un petit numéro d'humour dans la réception, en fait, après le mariage. Fait que je dis, oui, pas de problème. Et tu vas rencontrer mes amis, mes meilleurs amis, avant le spectacle. Ils vont te Ils parler vont de te moi. feeder un petit peu, puis ils vont te donner du... En plus, il veut que tu écrives un numéro. Ben, en fait, j'ai pris du matériel que j'avais, mais j'ai OK, tu sais, oui. un petit peu arrangé ça pour lui. Alors, bon, je me dis, parfait, je vais faire ça. Et bon, là, ces chums étaient un peu plus... eux autres, ce qu'ils me disent, c'est qu'il va falloir que tu y rentres dedans à la manière d'un bien cuit, mais vraiment, faut l'humilier. Il est capable d'en prendre. Moi, je le connais pas tant que ça, ce gars-là, mais bon, j'ai quand même parlé avec lui quand on se voit, comment ça va, puis ta blonde, puis ci, puis ça. Puis... Donc, j'ai su que pendant 6 ans, il avait sorti avec une Sandra, ils se sont jamais mariés, ils se quittent, et là, 6 mois, il rencontre une fille qui s'appelle Mélanie, et 6 mois plus tard, il la marie. Oh, je vais aimer ça. Alors, je pars avec ça. Oh, on va y revenir, on va y revenir. Ben oui. Voici donc les 4 squelettes. On cherche celui qui est totalement faux parce que les 3 autres sont vrais. J'ai volontairement induit en erreur un touriste américain. J'ai été complice d'un vol sans m'en rendre compte. Ma prétendue allergie a été démasquée de manière gênante et j'ai interrompu un mariage de manière burlesque et humiliante. Quelle est l'histoire totalement fausse? On vote. Tous ensemble, quelle est l'histoire inventée de toutes pièces? Alors, Claudia, vous avez voté. Selon vous, de quelle histoire s'agit-il? Ma prétendue allergie a été démasquée de manière gênante. D'accord, du côté de Ghislaine. Même chose. La même chose depuis Ben le début, là! quand même. Alors, le squelette fantôme, le voici. Ma prétendue allergie a été démasquée. Elle est mauvaise menteuse et pourtant, elle sort avec un politicien. Ah, mais oui, c'est...
J'ai volontairement induit en erreur un touriste américain. J'ai été complice d'un vol sans m'en rendre compte et j'ai interrompu un mariage de manière burlesque et humiliante. Les trois sont arrivés. Maintenant, on cherche à qui c'est arrivé. Nous avons abandonné René, qui, selon tout le monde, dans l'image de tout le monde, c'est une personne formidable, pure. Eh bien non, mesdames et messieurs. Oui. Un pauvre touriste américain qui était peut-être mourant. C'était son dernier voyage, on ne sait pas. Ben- Il l'a envoyé chercher un McDonald's à l'autre bout de Rome. Tu peux lui poser des questions. Il est peut-être d'ailleurs dans le fond de l'impasse où je l'ai dit. Encore? Encore, là, un petit Mais là, qu'est-ce squelette. qui s'est passé après, là? Mais il s'est rien passé. Le pauvre homme est parti, puis nous, on est restés là un peu pour jouir de notre plaisir. Ah, parce que vous auriez aimé le voir revenir en disant « j'ai pas Ben, trouvé ». je pense qu'il n'aurait jamais pu revenir parce que c'est un endroit. Je me suis perdu, moi, déjà, dans le Trastevere il y a longtemps. Puis c'est vraiment des petites rues, des ruelles, des placettes. Puis à Rome. J'entends pas beaucoup de remords dans votre discours. Ben, c'est-à-dire, c'est en y pensant et en parlant que je me suis dit, j'ai été un beau salaud quand même. Mais j'étais plutôt content de moi parce que. Non, mais l'affaire, là, J'ai c'est souvenir- pas surprenant. Oui. Je me souviens de la bande des six, puis je sais qu'il peut être salaud, René, mais pas de cette manière-là, parce que c'est pas assez grave de porter des shorts et de... Bon, il y a un monsieur, il Non, en mais porte, là, il parlait fort. je l'enverrai pas à l'autre bout du monde à cause de ça, Puis même on s'il est est mal à Rome, habillé, ce on monsieur. est à Rome, puis il veut manger un hamburger, franchement. Ben oui, mais je t'ai déjà vu dans un McDonald's, d'ailleurs. Jamais. Non, OK, bon. Peut-être non, mais on essaye des affaires. Il faut tout essayer, oui. Mais enfin, c'était pas assez grave quand même de vouloir manger un burger en Italie. C'est un peu l'équivalent de quelqu'un qui cherche du spaghetti à Washington. Ouais. Ben, Donald Trump. Et pour moi, c'était Donald C'est Trump. Donald Trump, oui. Ça va te prendre un nouveau squelette. Ben oui, je le sais bien. oui. Attends une minute. Oui, toujours. J'ai interrompu un mariage de manière burlesque et humiliante. D'accord, vous pouvez lui poser des questions. Comment? Qu'est-ce que vous avez fait? Bon, alors j'étais avec le petit René, chien, à l'hôtel, parce que le petit René m'accompagne partout. Hein. Oui, Ça, je vous le sais. savez, je l'emmène en studio à la radio avec vous, mais je l'emmène aussi à l'hôtel. Et là, je décide que je m'en vais à la piscine. C'est un bel après-midi d'été. Je mets mon plus beau bikini et je pars avec le chien en laisse. Puis là, je me couche sur une chaise de plage devant la piscine. Je m'installe avec la biographie de Bruce Springsteen, qu'on adore tous les deux. Et là, j'essaie de gagner du temps. Là. Oui. J'allais le dire. Oui, c'est ça. Et puis là, j'entends tout d'un coup de la musique qui s'élève derrière moi dans le jardin. Vous pouvez lui poser des questions. Continue. Quelle est la suite? Là, je me lève de ma chaise de plage, je laisse tomber mon livre. Et là, je vois derrière moi qu'il y a quelque chose qui ressemble à un mariage, parce qu'il y a plein d'invités qui sont là, qui sont chic and swell sur leur 36. Puis là, il y a une musique nuptiale qui commence. Ça ressemble à un mariage. Bien, ça a toutes les apparences. Toutes les apparences. Et là, tout d'un coup, je viens pour me rasseoir. Mon chien, il n'est plus là. Le petit René est disparu. Il est parti dans le mariage? Il est parti à courir dans le mariage. Puis là, je vois la mariée qui descend l'allée avec, je présume, la personne qui est son père. Oui, on va y revenir, on va y revenir. Oui. On peut parler maintenant du squelette de Guy. On peut poser des questions à Guy. Alors, allons-y, continuons. Oui, en fait, donc, ses amis me disent, alors, moque-toi de ses ex, puis amuse-toi avec ça. Puis en C'est plus, ton comptable de l'époque qui te demande de lui faire un bien cuit. oui, un conseiller financier, donc, qui me demande de faire un spectacle pour son mariage. Et en plus, ses amis me disent, au lieu de faire une présentation, tu vas interrompre, il va y avoir des petits discours, tout ça. À un moment donné, tu vas arriver, tu vas prendre un micro, s'il vous plaît, on demande l'attention à tout le monde. Ce qui est encore plus déplacé comme façon de faire, parce que... Bref, je commence à faire le numéro et j'arrête pas de parler de son ancienne blonde qui est plus bonne, était plus bonne, il l'a laissée pour sa nouvelle, puis elle était plus bonne, puis elle servait à rien, puis en tout cas, je me souviens plus, ça fait 25 ans. Mais c'était... Ce que je savais pas, c'est qu'il était encore ami avec son ex. Qui était là. Bien sûr, oui. Et que Barbara est assise devant moi. Non. Mais je le sais pas. Je le sais pas, moi, que c'est ça. Mais je sens très bien le malaise, mais je suis pas au courant. Alors, j'en rajoute. La plus bonne, il faisait pas l'amour avec parce qu'elle était pas capable, puis toute la kit. Ce que je sais pas, c'est qu'elle est en chaise roulante, cette fille-là, en plus. Oh non! Et elle, Oh! ben, vous voyez le malaise que ça Oh crée non. pour raconter l'histoire. Alors ça, c'est le bout humiliant dans mon truc, c'est que là, vraiment, ça commence à me crier chou et tout ça. Et la première personne qui est venue, pas s'excuser, mais dire, écoute, faites-en pas avec ça, les huées puis tout ça, c'était cette fameuse fille-là qui a pris ça avec plus d'humour que la plupart des gens qui... Hey, ça, c'est bien écrit, ça. C'est bien écrit, oui. Oh! À partir de maintenant, on ne peut plus mentir. On est obligé de dire la vérité. René, avez-vous déjà joui un petit peu à l'idée de faire souffrir un touriste américain? Ah oui, je l'ai fait. As-tu déjà amené petit René
à la piscine d'un hôtel. Oui. OK. T'es-tu déjà moqué, sans le savoir ou non, d'une personne handicapée? Ah oui, en spectacle. OK, parfait. Alors, j'ai pas l'autre. Et du côté de Ghislaine. René. René, est-ce que c'est vous? Pas en tout. Est-ce que c'est toi? Eh bien, oui. C'est toi? Regardez ça. Il y a quelques années de ça, je marche sur la rue Saint-Denis, puis, tu sais, des fois, les gens te reconnaissent à la rue, mais il y a exceptionnellement quelques personnes qui manquent de délicatesse, puis des fois, l'autre côté de la rue, on crie « Hey! Hey! » Ça t'arrive jamais, mais un jour, ça viendra. Et non, mais tu sais ce que... Oui. Hey! Hey! Toi! Alors, je marche sur le trottoir, et là, j'entends un véhicule qui est comme à côté de moi, mais un peu dans mon angle mort derrière. Et là, il y a un gars qui me crie « Hey! Hey! » Puis là, je suis sûr qu'il me reconnaît, mais je trouve ça tellement déplacé que je continue à marcher. Et là, comme il donne un coup de sa pédale, puis il freine à côté de moi, il fait « Hey! I'm fucking talking to you! » Il me sort. Et là, je regarde le gars, je fais « Pardon? » Puis là, il me demande en anglais, il fait « Where's the casino? » Ah, tu veux aller au casino, toi? On va y aller. Et là, je ne sais pas quel moteur a opéré en moi, mais je me suis dit, on parle bien du casino de Repentigny, là. Alors, on était sur Saint-Denis, mais il s'en allait dans la bonne direction. J'ai dit, ben gars, ce que tu fais, il va falloir que tu fasses un U-turn. Déjà, j'ai souhaité un ticket dans le U-turn. Et tu vas te rendre jusqu'à l'autoroute 40. Tu vas voir, boulevard métropolitain, tout ça. Donc là, tu prends le highway, puis tu t'en vas. When you see Repentigny, you know, Repentigny, you go out, and then you ask where's the casino when you get there. Mais j'ai eu un petit soupçon de regret après. Mais en fait, Tu devrais pas. Tu devrais pas. écoute, le beau côté des choses, c'est qu'il n'a pas perdu une scène ce soir. Exactement. Voilà. J'ai été complice d'un vol sans m'en rendre compte. Claudia, à qui on a pensé? René. D'accord? Et du côté de Ghislaine? Guy Lanterne. Alors, c'est pas Guy. René, est-ce que c'est vous? Ben oui. Oui! Vraiment complice, mais sans m'en rendre compte. Quand je faisais un magazine qui s'appelait Ticket, mon bureau était dans les bureaux de Télémédia. On occupait un étage au grand complet. Et je travaillais souvent le samedi ou le dimanche parce qu'il n'y a personne. Puis bon, c'est agréable de faire les choses plus rapidement. Et je suis un dimanche en train de travailler, puis j'entends qu'il y a quelqu'un d'autre qui circule, mais je ne suis pas le seul à avoir la clé. Alors, je continue à travailler, puis à un moment donné, je m'en vais aux toilettes, j'en sors, et là, je vois un bonhomme qui est devant la porte avec 3 micro-ondes dans les bras et qui n'est pas capable d'ouvrir la porte. Alors, je me précipite, je la lui ouvre, et puis il part. Parce que dans mon esprit, c'était quelqu'un qui était là pour les entretenir ou whatever. Ça m'a fait aucun effet. Le lendemain, quand je suis arrivé, tout le monde était... Je pense qu'il y en avait 4 ou 5. Il y avait plusieurs petites cuisinettes. Ça bruissait la rumeur que les micro-ondes avaient disparu. Et là, je me suis tâté.